c'est un grand projet minier des dizaines de milliards de francs CFA avec un impact économique qui se réalise aujourd'hui même dans notre pays. L'inauguration de la mine de lithium à Bougouni par le président de la transition se déroule présentement à Nganana. À son arrivée, vous allez le voir, le général d'armée Assimi Goïta a été accueilli en grande pompe par des personnalités et une population en liesse. La cité mystérieuse sera une belle ville pour accueillir la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Le Conseil régional de la jeunesse de Tombouctou, engagé dans les travaux d'embellissement et d'assainissement de la ville, vient d'animer un point de presse pour partager l'évolution des travaux et lancer un appel aux opérateurs économiques et personnes de bonne volonté pour appui. Lundi 3 novembre. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, est arrivé aux environs de 10h30 à Nganana, dans la commune urbaine de Bougouni, pour l'inauguration de la nouvelle mine de lithium. À son arrivée, il a été accueilli par le président du Conseil national de la transition, le ministre des Mines, le gouverneur de région et plusieurs autres personnalités. La population est également sorti massivement pour saluer le chef de l'État, a rappelé que le lithium de Bougouni est un grand projet minier des dizaines de milliards de francs CFA avec un impact économique certain. Déjà, la mine a investi plus de 300 millions dans les infrastructures socio-économiques au profit de la population. Voilà. L'arrivée du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à Nganana pour l'inauguration de la mine de lithium de Bougouni. Nous y reviendrons dans nos éditions futures avec nos envoyés spéciaux. Et déjà hier, dans l'édition de 20h, nous vous présentions cette nouvelle mine. C'est un grand projet minier qui sera exécuté en 2 phases pour un investissement de plus de 150 milliards de francs CFA avec une production annuelle de plus de 200 000 tonnes de concentré de lithium. Dans cette nouvelle mine, l'État malien détient une part totale de 35%, dont 10% de part gratuite conformément au nouveau code minier. Voyons le contexte et les retombées de cette mine ainsi que la vision présidentielle avec Brahma Traoré. Et de 2 pour le Mali. Moins d'1 an après l'inauguration de la mine de lithium de N'Gualamina, celle de Bougouni ouvre ses portes ce 3 novembre 2025, plaçant désormais le Mali dans les cercles restreints des pays au cœur de la transition énergétique mondiale, de quoi consolider également sa marche vers une souveraineté économique affirmée et assumée. Entre la crise sécuritaire et le développement, le Mali a su faire preuve de résilience. Rester droit dans ses bottes et œuvrer au bien-être collectif, le chemin est tout tracé non pas sans embûches, mais franchi grâce à une conviction. L'indépendance économique ne se décrète pas, elle s'arrache parfois au prix d'or. La nouvelle mine de lithium de Bougouni s'inscrit dans cette quête. Le lithium de Bougouni n'est pas qu'un simple projet minier. Il incarne l'un des plus grands investissements récents au Mali et comporte 2 phases importantes. La première, qui s'étend sur environ 4 ans, représente un investissement de 65 millions de dollars américains, soit près de 40 milliards de francs CFA, avec à la clé la production d'environ 120 000 tonnes de concentré de lithium par an. La seconde phase, prévue en 2028, va nécessiter une enveloppe de 180 millions de dollars américains, plus de 100 milliards de francs CFA, ce qui fera passer la production annuelle à plus de 200 000 tonnes de concentré de lithium. D'abord, l'État malien détient une participation totale de 35%, dont 10% de parts gratuites, cela conformément au nouveau code minier. Cette participation de l'État permet surtout la redistribution équitable des richesses et des bénéfices à long terme. Ensuite, sur la durée de vie de la mine, la part du Mali pourrait atteindre près de 230 milliards de francs CFA, sans compter les emplois directs et indirects, ainsi que la réalisation d'infrastructures socio-économiques. Le
Le lithium de Bougouni, plus qu'une extraction ou exploitation des matières premières, est une vision présidentielle, celle d'assurer l'autonomie économique du Mali. En d'autres termes, faire du secteur minier un moteur de la transformation nationale. C'est pourquoi, au-delà des chiffres, la nouvelle mine doit créer de la valeur ajoutée sur place et former des compétences locales. C'est dire qu'une nouvelle page de la marche du Mali vers une indépendance économique doit s'écrire ce 3 novembre 2025 dans un contexte sécuritaire et géopolitique combien difficile. À présent, je vous donne lecture de ce communiqué émanant de l'état-major général des armées. Dans la journée du 2 novembre 2025, les observations aériennes ont permis de localiser une importante base terroriste située à 3 km à l'ouest de Sirakoro, cercle de Kolonjiba, servant à la planification d'attaques contre les convois de citernes de carburant. La base a été frappée par l'aviation, neutralisant plusieurs combattants, comme vous le voyez sur ces images, neutralisant plusieurs combattants terroristes et causant d'immenses dégâts matériels. Les unités terrestres ont pris ensuite d'assaut la position frappée pour faire un ratissage minutieux. Le bilan de cette intervention, plus d'une dizaine de terroristes neutralisés, divers équipements calcinés, des motos et quelques armes ainsi que du matériel de communication récupéré. L'état-major général des armées félicite la prompte réaction des unités aériennes et terrestres pour la réussite de cette opération qui, sans nul doute, aura des répercussions significatives sur l'approvisionnement en hydrocarbures des différentes localités. Pour boucler le mois de lutte contre le cancer du sang, ce 31 octobre, l'Association des jeunes africains responsables pour le développement de l'Afrique, AJARDA, a remis un chèque de plus d'1 million de francs CFA à une maman atteinte de cancer du sein. Un montant collecté pour la prise en charge urgente de cette patiente âgée d'une cinquantaine d'années. Reportage Djemba Moussa Kounati. 1 280 000 francs CFA, c'est le montant de la somme collectée par l'Association des jeunes africains responsables pour le développement de l'Afrique, AJARDA, auprès des bonnes volontés pour la prise en charge d'une maman atteinte de cancer du sein, stade 3. Depuis plus d'1 an, la patiente se bat contre cette maladie silencieuse. À ce stade, elle doit subir en urgence une ablation du sein droit. À travers ce geste, l'AJARDA veut montrer que la solidarité peut sauver des vies. Grâce à l'initiative de l'un de nos bénévoles, son propre neveu, que nous avons eu la chance de côtoyer, nous avons pu découvrir son combat. Et nous avons décidé ensemble de ne pas rester spectateurs. Par le biais d'une campagne de financement participatif, nous avons mobilisé des cœurs et les ressources. Chaque année, plus de 2000 nouveaux cas de cancer du sein qui sont en train d'être diagnostiqués. Et malheureusement, un cancer qui est diagnostiqué à des stades très avancés. La plupart de nos mamans qui viennent dans les différents hôpitaux, dans les services d'oncologie, 70% des cas de cancer sont déjà à des stades avancés. TapTapSend, une entreprise de transfert d'argent entre l'Europe et l'Afrique, est le partenaire privilégié qui accompagne cette activité. Sa représentante à la cérémonie encourage les femmes à faire le dépistage précoce pour éviter toute complication de la maladie. Et quand on a entendu qu'une maman souffrait d'un cancer de sein et qui peinait à récolter la somme, on n'a pas hésité une seule seconde. On a décidé de clôturer la cagnotte. Le cancer du sein a vraiment un impact sur la vie de ces femmes, sur la vie des familles. Donc ne négligez vraiment pas ce combat. Et nous remercions vraiment tous ceux qui ont contribué de près et de loin à la collecte de fonds. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de les assister tous et qu'Allah accorde la santé à notre chère maman afin qu'elle puisse rester auprès de ses enfants. Cette activité de l'AJARDA vise à accentuer la sensibilisation pour mieux lutter contre le cancer du sein. Créée en 2021, l'association a pour objectif de contribuer au développement du Mali et de l'Afrique. Et après Octobre Rose, dédié à la sensibilisation sur le cancer du sang, nous sommes en novembre bleu, qui est un mois dédié à la campagne de sensibilisation annuelle contre
sur les cancers masculins, principalement le cancer de la prostate. Les hommes sont donc appelés à se faire dépister. Aussi, on vient d'entendre dans le reportage précédent que la solidarité peut sauver des vies. La solidarité, une valeur que la Caisse malienne de sécurité sociale fait vivre au quotidien. À l'occasion de la 6e édition de sa journée de solidarité, la section syndicale de la CMSS, affiliée à la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, a offert plus de 150 kits scolaires composés de sacs, stylos et matériel de géométrie aux orphelins du personnel de la Caisse. Une cérémonie pleine d'émotions marquée également par la remise d'attestations de reconnaissance à 8 agents admis à faire valoir leur droit à la retraite dès janvier 2026. Une belle initiative d'esprit de partage, d'unité et de responsabilité sociale dans le cadre de la 30e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Les détails avec Boukari Koulibaly et Aruna Diara. Sous le signe du partage et de l'humanité, la Caisse malienne de sécurité sociale, à travers sa section syndicale affiliée à la CDTM, a offert bien plus que de simples kits scolaires. Elle a offert de l'espoir, de la tendresse et des sourires à plus de 150 orphelins, enfants du personnel disparu. La cérémonie a également été marquée par un moment fort, la reconnaissance du service rendu à 8 agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Un vibrant hommage à des années de loyauté, de dévouement et de services publics exemplaires. Je suis très contente. Et je souhaite la même chose pour les autres collègues qui sont restés, qui n'ont pas allé à la retraite. Je souhaite bonne chance à tous les travailleurs de la CMSS. Le conseil que j'ai dit, c'est pour l'éducation, c'est l'entente. Il faut que les agents s'entendent, qu'ils soient ensemble tous les jours. La journée de solidarité n'est pas seulement une activité annuelle. Elle est l'expression de nos valeurs, la cohésion, les partages et le soutien aux vulnérables. Cette journée de solidarité a également été l'occasion d'honorer des personnes de bonne volonté reconnues pour leur engagement constant dans la réussite et la pérennisation de cette noble activité. À travers ces gestes symboliques, la CMSS réaffirme son attachement aux valeurs humaines qui la fondent, le partage, la compassion et la responsabilité sociale. Le partage et le soutien aux vulnérables dans le cercle de Taoudéni, les acteurs de l'entraide se sont manifestés en faveur des personnes nécessiteuses courant le mois d'octobre, des remises de vivres et de non-vivres, des visites aux personnes âgées et des consultations médicales gratuites ont marqué ce mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion là-bas. Également, des vivres et des non-vivres ont été remis aux orphelins du Capema à Sikasso. Et puisque la dernière semaine de ce mois est dédiée à la jeunesse, à l'entrepreneuriat et à l'emploi, une semaine parrainée par l'INPS en 3e région. On note parmi les activités la tenue d'une conférence sur l'entrepreneuriat et l'animation d'une causerie avec les anciens travailleurs de l'INPS. Reportage Taoudéni Fousseini Samake, Yakuba Koni et Yorubala Diabati, Taïrou Konati, Sarandambele pour ORTM Sikasso. Comme chaque année, la 4e semaine du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion s'ouvre sous le signe de l'emploi, de la jeunesse et de l'entrepreneuriat. Placée sous le parrainage de l'Institut national de prévoyance sociale INPS, elle marque l'aboutissement d'un mois riche en initiatives contre l'exclusion. Qui parle de la sécurité sociale parle fondamentalement de solidarité, parce que c'est la mutualisation d'un groupe d'assurés pour faire face à des risques sociaux. Donc c'est vraiment cet état d'esprit qui nous a poussé à parrainer cette 4e semaine au niveau de la région de Sikasso. Placée sous le thème « La solidarité dans la diversité culturelle, base d'une société inclusive », la 4e semaine a été marquée par une série d'activités, parmi lesquelles la remise de vivres et de non-vivres aux orphelins du centre Djiguignuma Capema, l'organisation d'une conférence sur l'emploi, la jeunesse et l'entrepreneuriat à l'intention des étudiants finalistes de l'université de Sikasso, l'animation d'une causerie avec les anciens travailleurs de l'INPS et la remise de matériel d'assainissement à la brigade citoyenne. La solidarité est un facteur de développement, un facteur de cohésion et un facteur de progrès.
Et toute personne qui accepte de parrainer est à remercier. Et je suis avec les 5 parrains depuis ce matin pour magnifier ce mois. Pour maintenir la dynamique de la solidarité, les anciens travailleurs de l'INPS sont tous répartis avec des présents. Ce mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion dans le cercle de Taoudéni a été une occasion d'inviter les populations à la consolidation des vertus d'entraide dans notre société. Différentes thématiques ont marqué ce mois de solidarité à travers l'assistance aux personnes victimes des catastrophes naturelles et autres vulnérables du cercle de Taoudéni. Ce mois de solidarité est un mois auquel moi j'accorde beaucoup de l'importance au sein du cercle et je pense que le message est lancé parce qu'on a lancé également à l'endroit de toute la communauté que c'est un mois auquel nous devrons tous répondre présents. Les activités du mois ont pris fin par la remise de vivres et de non-vivres aux personnes vulnérables du cercle. Le thème de cette année est solidarité dans la diversité culturelle, base d'une société inclusive. Cette thématique invite à la compassion et à la solidarité à l'endroit des personnes vulnérables. La remise de ces dons est le témoignage de la solidarité agissante des autorités et de toutes les communautés du cercle de Taoudéni. Les acteurs de la solidarité du cercle de Taoudéni ont invité chaque citoyen à apporter, si peu soit-il, un soutien moral ou matériel à celui qui en a le plus besoin. Je vous l'annonçais également en titre, le Conseil régional de la jeunesse de Tombouctou, engagé dans les travaux d'embellissement et d'assainissement de la ville de Tombouctou, vient d'animer un point de presse. Cette activité avait un double objectif. D'abord, expliquer aux hommes de presse ce projet mis en œuvre par le ministère de la Jeunesse et des Sports, partager son évolution et lancer un appel aux opérateurs économiques et personnes de bonne volonté pour appui. Ces travaux d'embellissement de la ville se tiennent bien sûr dans le cadre de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Reportage Najim Babasisi Maouloud Tandina. Quelques semaines après le lancement du projet d'embellissement et d'assainissement de la ville de Tombouctou par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le Conseil régional de la jeunesse chargé de l'exécution de ce projet anime un point de presse pour faire le point de son évolution et lancer un appel aux opérateurs économiques ainsi qu'aux personnes de bonne volonté pour appui. C'est pour donner d'abord l'information à l'ensemble de la population et à l'ensemble du peuple malien pour qu'ils puissent comprendre les projets que le Conseil régional est en train d'exécuter dans la ville de Tombouctou. Et ces projets qui visent à assainir, ces projets qui visent à préparer, à accueillir la Biennale 2025 qui sera organisée à Tombouctou. Ce projet, faut-il le rappeler, consiste à faire le pavage du tronçon quittant le carrefour Foire-Yobou au rond-point Bahadou, où sera installée la mascotte de la Biennale. De ce rond-point au CCRF de Tombouctou, soit 400 mètres linéaires, la confection des pavés est confiée à l'entreprise Mariam Brick qui a réalisé déjà plus de 500 mètres carrés de pavés pour un besoin d'environ 5200 mètres carrés. Aujourd'hui, nous déjà confectionnons 593 mètres carrés qui est déjà disponible. Il nous faut un montant de 37 200 900 francs CFA. Les services techniques travaillent en synergie avec le Conseil régional de la jeunesse pour cet ambitieux projet visant à donner une belle image à la cité mystérieuse, première région du Nord, organisatrice de la Biennale artistique et culturelle. Moi, avec mes autres collègues du service technique, on a passé une étude de faisabilité le week-end passé qui va nous permettre vraiment de réaliser ce projet. Et à partir de demain aussi, on va essayer de passer à la confection de bordures qui vont rentrer dans le cadre de l'embellissement aussi. Après quelques détails techniques partagés avec les hommes de presse, les membres du conseil régional se sont rendus sur le site de confection des pavés pour observer le travail abattu par l'entreprise. Novembre, c'est aussi le mois de la jeunesse africaine. À l'occasion du lancement des activités ce 1er octobre, la jeunesse de Bandiagara a donné le temps à travers une marche citoyenne placée sous le signe de la lutte contre la drogue. L'activité a réuni autorités coutumières, administratives, élus locaux et jeunes venus des différents quartiers de la ville. Reportage Agibou Koulibaly, Mahamadou Sidibi. Dès les premières lueurs du jour, une marche citoyenne a pris son départ au monument Nangabanou Tembeli. En rang serré, les jeunes, brandissant des pancartes et scandant des messages d'alerte, ont sillonné les principales artères de la ville pour sensibiliser leurs pairs sur les dangers de la drogue. Badiangara
à l'instar des autres villes maliennes, n'est pas épargné. Les statistiques en témoignent. Au bout d'une année d'activité, nous avons déjà saisi une certaine quantité de produits, notamment les tramadol, qui se chiffrent à peu près à plus de 100 000 comprimés. S'agissant des produits pharmaceutiques prohibés, la quantité saisie varie entre 6 à 7 tonnes, et rien que dans la ville de Badiangara. S'agissant des personnes interpellées, nous avons à une dizaine. Ce cortège symbolique s'est achevé dans la salle du gouvernorat, cadre du lancement officiel des activités par le gouverneur. Au risque de voir cette jeunesse sombrer et de devenir un déchet social, les plus hautes autorités ont mûri de prendre à bras le corps ce jour 1er novembre qui sera institué dans les annales de la République du Mali, tendant à faire des activités juvéniles pour pouvoir orienter cette jeunesse et avoir une bonne base. Chaque jeune doit comprendre qu'il est le responsable de sa réussite. Choisir de vivre sans drogue, c'est choisir la lucidité, la liberté et la force intérieure qui mènent vers le succès. Président la journée, le chef de l'exécutif régional a salué cette initiative du ministère en charge de la jeunesse, tout en exhortant les jeunes de Bandiangara à faire de la discipline, de la vigilance et du civisme leurs armes les plus puissantes. Chers jeunes, vous êtes l'avenir de la région et les piliers du développement de notre pays. Dans un contexte où l'insécurité est un enjeu majeur, nous faisons face à la prolifération et à la consommation de drogue qui représentent un véritable fléau. Ces substances nuisibles altèrent la santé physique et mentale de notre jeunesse, compromettent son avenir et augmentent les risques de délinquance et d'exclusion sociale. En unissant leur voix contre la drogue, les jeunes de Bandiangara ont prouvé qu'ils ne sont pas de simples spectateurs, mais des bâtisseurs d'avenir. Et à travers son long métrage Binimbana, le jeune réalisateur Zaïdou Koulibaly nous fait comprendre que malgré toutes les difficultés, la jeunesse malienne garde foi en l'avenir. Un film de 90 minutes qui a été présenté vendredi dernier à Gouana. C'est ici à Bamako. Reportage à Moussa Kamara, Oumar Koni. Projecteur allumé, silence dans la salle, puis les premières images de Binimbana captent le public. Pendant 1h30, Zaïdou Koulibaly entraîne les spectateurs dans une fresque à la fois intime et sociale, où s'entremêlent rêve, amour et lutte pour la dignité. Le film aborde avec finesse les contradictions d'une jeunesse malienne partagée entre ses traditions et la modernité. Binibana est une histoire qui me tient à cœur. Je voulais montrer que, malgré les difficultés, notre jeunesse garde foi en l'avenir. Des mots qui traduisent l'enthousiasme du public conquis pour la sincérité du message et la qualité de la mise en scène. J'ai trop aimé ces films. Ils sont des jeunes, on doit les aider parce que leur film, ça enseigne beaucoup. C'est une très bonne initiative. Entre émotion, réflexion et espoir, Binimbana marque un tournant pour le jeune cinéma malien. L'agence de voyage Calice, accompagnée par plusieurs agences de voyage, a organisé une cérémonie de reconnaissance et d'hommage à l'endroit du directeur général de la maison du Hadj, Dr Abdul Fattah Sissi. Il s'agissait de témoigner leur satisfaction dans le cadre de leur collaboration avec la maison du Hadj, une occasion de rappeler les innovations et les efforts consentis par la maison du Hadj, notamment la création d'une plateforme digitale qui facilite les démarches pour les agences de voyage. Reportage Kassim Diallo et Oumar Traoré. La maison des Hadj qui organise les pèlerinages a apporté des améliorations dans l'organisation, ce qui a permis d'assainir les secteurs avec des innovations qui ont permis des résultats probants. Cette performance a renforcé la confiance entre la maison des Hadj et les agences de voyage du Mali. Ainsi, l'agence de voyage Calice Service a initié cette cérémonie d'encouragement et de reconnaissance en faveur du directeur de la maison du Hadj. On a un monsieur qui a été nommé en 2019, pleine période Covid. Mais pourtant, il a su gérer 4 campagnes de pèlerinage avec succès. Ce monsieur, il a travaillé. On doit vraiment le féliciter.
Il a fait beaucoup de choses, rassembler les agents de voyage, unifier certaines actions. Cette remise de distinction témoigne l'engagement des autorités et la maison de Hajj à faciliter les conditions du pèlerinage pour tous les Maliens. C'est avec beaucoup d'humilité et beaucoup de reconnaissance que je reçois aujourd'hui ces attestations de la part de la Commission nationale des agences de voyage envers la maison de Hajj. Je rends un grand hommage au gouvernement de la transition qui ont soutenu la maison de Hajj, qui ont aidé la maison de Hajj à réglementer les opérations du Hajj à 100%, que ce soit au Mali et en Arabie Saoudite. Cette cérémonie d'hommage et de reconnaissance témoigne les efforts fournis par la maison du Hajj pour structurer les secteurs. Cette marque de confiance doit contribuer à renforcer la confiance entre les acteurs du secteur. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Barakissa Ouattara avec en première ligne l'inauguration de la mine de lithium par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta à Nganana. Merci de votre fidélité et à demain 13h, Inch'Allah.